Bonjour, bienvenue à Perspective Année tout le monde. Bienvenue, on va essayer de faire ça vite parce qu'il y a beaucoup de trucs à passer. Puis moi, il faut que j'aille prendre ma douche, donc c'est juste pour vous annoncer. J'ai pas pris ma douche, j'ai pas brossé mes dents. Si ça pue, tu sais, pendant la vidéo, c'est pas de ma faute parce que c'est une vidéo. Fait que regardez alentour de vous, il y a peut-être des affaires arrangées dans votre maison. Donc, et on va commencer ça. C'est le chapitre 999. Je sais pas c'est quoi le nom. J'ai pas quand je me sens comme un con. Le gars il fait une review One Piece pis il a même pas marqué le nom du chapitre. Et pas grave. Très important, je trouve le nom, sincèrement. Bon, on va commencer avec l'histoire de Pound qui est rendu au 34e volume. Je sais que c'est l'histoire de BG, mais on sait tous que c'est juste Pound qu'on parle là-dedans. Là, je suis rendu au point où... Ok, regarde, ça arrive, on peut rien y faire, l'histoire continue, Pound est en vie. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. T'sais, moi, je peux pas arriver demain matin, aller au Japon, ouvrir une porte, dire là, Oda, c'est fait. Arrête. Non, là, Oda nous a fait 34 chapitres de ça, puis je ne crois... Il va falloir commencer à penser qu'il y a un plan derrière de ça, que Pound va jouer un rôle dans la guerre finale. Il y a une raison là, pourquoi il nous fait 34 cover story. C'est pas juste pour nous faire chier, là. Genre, c'est comme... D'après moi, peut-être que comme... BG va pas vouloir rentrer avec les Strat ou whatever, puis Pound va dire « Oh mais il m'a full aider, pis là, pis ils nous ont tout aidé, on devrait aller intervenir dans la guerre finale, pis ils vont faire comme « Ok, pis là BG va y aller. » C'est probablement ça. J'espère que c'est ça, ou sinon tu nous as fait vivre ça pour rien. Pis ça c'est comme le Davy Bat. Enfin, t'es mieux d'avoir une idée avec ça, parce que sinon là, moi je fais rien, je vais continuer de lire, là, mais c'est pas ça le point, je suis fâché. Bon, ok. On commence le chapitre avec Sasaki, qui est libéré pis qui comme Kyoshiro, pourquoi tu m'as fait ça? Puis on apprend tu sais que les personnes de Kaido, ils savaient même pas que c'était nécessairement qui était attaché, il s'est libéré, ok, à cause de Big Mom qui se battait dans le hall tantôt, comme dans les autres chapitres là, elle se battait, puis à cause de ça les ondes de choc ont brisé l'arbre où Sasaki était. Donc s'il y a quelqu'un ici qui regarde la vidéo qui est comme Big Mom c'est pas une Yonko, elle est moins forte que Kaido. Elle est conne. Elle est juste conne. C'est tout. Regarde les dommages qu'elle fait, si elle était intelligente, elle serait... Il y a une possibilité... regarde! On parle pour parler, ok? C'est une possibilité que ça soit la personne la plus dangereuse au monde si elle était pas complètement pas là dans sa tête, là. S'entend dire, elle vient de faire des ondes de choc partout, là. C'est fou, là. Elle a brisé un arbre à probablement une couple de kilomètres. Avec ses coups. Impressionnant. As-tu de quoi à dire d'autre? Ah oui. À la fin, comme Sasaki est comme, oh, je vais aller te péter, je pense qu'il va peut-être avoir un combat face à Kyoshiro, mais on sait bien qu'il y aura jamais une compétition entre les deux, c'est sûr que c'est Kyoshiro qui gagne tout de suite, 100%, parce que dans One Piece, les coups, c'est la force, pis Kyoshiro, son coup, il est incroyable, donc c'est sûr que définitivement, Sasaki arrive, puis il fait comme, j'ai un plus gros coup, ding! Puis de Sasaki. Il va s'en occuper facilement pour une deuxième fois. Après ça, ils parlent à Sasaki, ils disent que, il y a du bruit, pis c'est le combat Kaido contre les forces du bien. Ouais, à partir de maintenant, je vais les appeler les forces du bien, pas les fours rouges, man. C'est les forces du bien. Les 9 Power Rangers. Ok? Ils sont là, pis ils se battent, tu sais, pis il y a des combats, pis c'est comme peut-être 2 pages de cases dans le manga, mais définitivement, dans l'anime, s'ils lancent de l'argent, l'animation, ça peut être incroyable comme scène, là. Pis tu sais, probablement qu'ils vont rajouter des smiles weird, puis là, ça va faire des batailles, puis on va voir. Non, mais c'est sûr, il y a un potentiel d'avoir de quoi de vraiment incroyable juste avec ces 2 pages-là de manga, sincèrement. Jusqu'à temps qu'ils arrivent en anglais, puis que le 4Kids, ils changent tout, puis là, finalement, ils sont pas en train de se battre, ils font un combat de cartes. C'est rendu Yu-Gi-Oh! Dans le fond. Mais, ouais, non, c'est ça, puis ils se battent, tu sais. Puis là, il y a Jack qui pète tout, et genre... Alors, mettant Mammouth, mais ça là, c'est vraiment de quoi que je comprends pas. Comment t'es un gros gars de même fort, pis t'es plus effectif en étant un mammouth en te battant? Quoi? What? Ok. J'arrive pas à comprendre. Donc, ça veut juste dire que tu vas pas au gym, là, j'imagine, que t'as pas des assez gros muscles, pis t'as besoin d'une trompe, en tout cas. Bref, il pète le monde avec une trompe, pis là, t'as Kinemon qui regarde ça, pis il fait comme... Je vais aller le couper en deux. Puis après, Neko pis Inu sont comme... Non, Kinemon, attends. Pis ça, c'est comme quand même une bonne chose, parce que...
À moins que Kinemon niaise depuis le début qu'on le voit, là. Mais... Kinemon n'a pas de la fort, là. Je m'excuse, il pas de la forme. Mais il pourrait être genre un gros mastermind, puis il a tout pensé, depuis tout le temps, il me fait penser que c'est un idiot, mais dans le fond, c'est le plus gros mastermind de l'histoire. Il a tout le temps, il a baissé ses skills pour pas que, comme, sa force aille jusqu'à Kaido. Je sais pas quoi, tu sais, mais il a vraiment de la fuck around tout le temps. Moi, je le vois pas affronter Jack one-on-one. Non. Non. Mais, s'il est capable, go for it, man. C'est pas moi qui ai écrit One Piece, je sais pas, mais bref. Fait que Neko et Inu sont comme Kinemon, ferme ta gueule, t'es con, fais pas ça. Puis là, ils arrivent, puis là, tu vois dans la noirceur, tu vois leurs deux corps super grands. Oh oui, c'est leur version mesdames et messieurs, c'est vrai. Vous êtes excités? Moi aussi, je suis excité. Version Soulon. Yeah! Ok, on la voit pas encore, là, c'est juste des ombres, mais ça va venir, tu sais. Connaissant Oda, ça peut être entre... prochain chapitre et 100 chapitres, on va compter. On va juste les voir dans un flashback à la guerre. Après qu'ils trouvent le One Piece, on a un flashback, c'est là qu'on voit leur forme Sulong, c'est genre un flashback pour se rappeler de toutes leurs aventures. Faut qu'on a fasse ça, ça serait hilarant. Tout le monde qui comme théorise pendant tellement longtemps que on veut voir les Sulong, puis juste comme... Bref, mais... non, c'est bien, ils ont de l'air dangereux, là, c'est sous l'angle, donc normalement, ils ont de l'air... Les mecs sont de l'air dangereux de cette manière-là, tu sais, ça sera... Je pense pas que ça va être comme, tu sais, des fois, les ombres de Ichiro Oda, t'es comme, oh, mais non, ils vont avoir leur tour au cou, puis tu regardes ça, puis tu fais comme, il est juste là, débile. Mais non, je pense pas ça, ils vont... Toutes les Minks ont de l'air un peu badass en sous l'angle, fait que j'imagine aussi que Neko est nu. Bon. Bref, là, il arrive à un moment où t'as King puis Queen dans une place qui me pose vraiment des questions, ok? Là, je me pose des questions. King était devant le trou, là. Ça veut dire que King, il était dans une King était devant le trou, il protégeait ça, puis il a décidé, moi je vais aller dans une pièce, je vais attendre que quelqu'un d'autre revienne pour que je reparte au vol. Mais t'es con, toi? Non, mais sincèrement, je vais te parler, King. One-on-one en ce moment, là. T'es vraiment stupide. C'est les Straw Hats devant toi. Reste dans les airs et fous-toi du reste, ok? S'ils peuvent pas passer, ils peuvent pas passer. T'es un débile. Puis je dis pas juste ça pour essayer de garder ma théorie qui va se battre contre Sanji ou Marco, là. Ok, c'est 100% juste pour ça que j'ai dit ça, mais je trouve ça, tu sais, aller te mettre dans... Bref. Puis il parle, puis il fait que... Puis Queen, il est comme là, ouais, c'est Yorishiro, tout, c'est tout le monde de la prison qui m'occupait, hein. Puis King est comme, ouais, je sais que t'es un gros incompétent, t'es le pire des personnes. Puis là, ça met un point, genre, je comprends que King, il dit que Queen est incompétent, mais dans aucun cas, est-ce que Queen a fait de quoi d'incompétent là-dedans? Genre, le gars est arrivé dans une prison, il s'occupait de prisonniers, il était tout chill. Il y a Big Mom qui arrive dans sa face, il est comme, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Il réussit à la prendre, à l'envoyer, à la maîtriser, à l'envoyer à l'île, finalement elle se bat un peu avec Kaido, puis après il y a une alliance. Donc, Queen a fait une alliance versus, comme s'occuper des prisonniers, puis il était pas supposé, il devait pas se douter, là, que comme, ces personnes étaient, il devait pas se douter qu'il y avait du monde qui était en train de trouver toutes les clés, là. Comme il est pas parti à ce moment-là, là, dans le moment qui était, tout le monde était bien avec des menottes Kiroseki, avec son subordonné, comme là, ça va bien aller. Puis après, quand il rappelle, c'est son subordonné qui parle. Parce que c'était pas son subordonné, c'est quelqu'un de changé, mais comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, man? King, qu'est-ce que tu veux que Queen ait fait de plus dans cette situation-là? Qu'il ait knock-out Big Mom, puis qu'après qu'il ait knock-out tout le monde, puis qu'il ait pris Big Mom, qu'il ait trucidé devant tout le monde. Mais s'il était capable de faire ça, il suivrait pas Kaido, ok? Ok, il a fait son maximum, puis moi je reproche rien à Queen dans cette situation-là, genre je peux pas voir je peux pas penser qu'il aurait mieux géré sa situation. À moins qu'il... Ok, la meilleure manière c'est qu'il soit dans Naruto, qu'il fasse un clone, puis qu'il en laisse un là, puis qu'il parte avec Big Mom, genre... Il y avait pas de bonne solution. Quand t'as Big Mom face à toi, dans une prison, il faut que tu t'en occupes. Donc, c'est pas mal ça. Ok, oui, ma théorie est brisée, je pensais que Hawkins était avec Law quand on le voit rentrer, mais non, Hawkins est là, avec Drake dans une place, puis il est en train de calculer avec des cartes, tu sais. Mais ma théorie est brisée, ça là, ça me rend triste vraiment beaucoup à l'intérieur de moi.
Donc là, on va te suggérer ça. Comment qu'on gère ça? Comment qu'on gère le fait que tu brises toute nos théories? Ok. Complètement ridicule que ça. Mais bref, fait qu'ils sont là, tu sais. Puis Hawkins, il calcule les cartes, puis il fait comme, ah, il y a juste 1% de chance que que cet homme survive. Puis là, au début, j'étais comme, Kaido? Juste 1% de chance? J'étais comme, Hawkins, il serait pas là s'il y avait 1% de chance que Kaido. 1% de chance de Luffy? Pourquoi il dirait Datman? Il utiliserait peut-être plus That Boy, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, il parle à Drake, c'est 100% sûr que c'est 1% de chance que Drake survive, là. C'est cette scène-là, ok? Si c'est 1% de chance que Drake survive, c'est incroyablement plus badass comme ça. Genre 1% que Datman survive, puis là, en plus, Drake, il fait comme, ah, pauvre gars. C'est sûr, ok, c'est sûr à 100%. Moi, je vous le confirme ici. Ok, ok, je viens de vous dire 2 fois de suite que mes théories sont pas au bateau, mais cette fois, cette théorie-là est vraie, ok? Hawkins parlait de Drake. C'est sûr à 100%. Donc, après, en plus, avec ce qui se passe après dans le truc, on va y aller tout de suite à ça, tu sais. On va y aller tout de suite. Ensuite, comme Queen et le gars avec les trucs noirs, là, pis le bandeau, pis que tout le monde terrorise que c'est pas un tigre ancestral ou quelque chose du genre. Là. Lui, il embûche Drake avec Hawkins, puis ils sont comme, ah, tu nous as trahis, sale con, ha ha ha, nous t'avons ici, et nous allons te cling tuer. Bref, ils sont de même, tu sais, c'est des méchants. Ils peuvent pas faire ça de cette manière-là. Ben, probablement que la manière la plus méchante qu'ils pourraient faire ça. Nous t'avons. Fait que c'est ça. Drake est dans cette situation-là, tu sais. Revenons un peu plus loin, plus tôt dans le chapitre. King, qui est comme... Elle a Ulti, pis tout ça, plus d'affaires de Yamato, là. Si vous rapportez un Yamato, vous avez pas le droit de vous battre contre un All-Stars. Puis comme, il sait comme, mais non, c'est plate ça, je voulais trouver Yamato, pourquoi tu me fais ça? Mais voyons donc, on est dans une fucking guerre, man. C'est pas le temps de se battre à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est la guerre, madame. Fait que là, il faut qu'il s'occupe de ces affaires-là, tu sais. Puis Ulti, elle est fâchée, puis il dit, Ulti, c'est un brat. Je sais pas c'est quoi, une garce, un gar... non, c'est pas ça, c'est... brat, c'est un... C'est ça, brat, c'est ça, c'est un enfant mal élevé. Puis oui, définitivement que... non, définitivement, Ulti, c'est pas la personne la plus intelligente qui a jamais existé de la planète. Mettons, t'as mis face à Stephen Hawking, tu te dis pas comme, wow, Monsieur Hawking, il est con. Ben, peut-être en ce moment parce qu'il est mort, mais c'est pas ça le point, tu sais. Bref. Fait que là, il y a tout ça, tu sais, pis il y a les forces de l'Alliance, tu sais, qui se bat contre les forces de Kaido, tu sais. Pis là, il y a toutes les maîtres Yakuza qui pètent tout, pis après, il y a tous les ninjas qui font, oh, on vous aurait pas à vous battre, fait que, tu sais, ils voulaient se battre contre les Flying Six, mais d'après moi, ils vont se battre contre les ninjas. Vraiment, là. Ils vont se battre contre les ninjas, puis il y a une scène après ça, un peu weird, quand on voit les ninjas se battre, on voit là, comme le chef des ninjas, à côté du chef des samouraïs de Kaido, puis il regarde ça, il y a un point, il part, tu sais, puis il y a un point d'interrogation avec le chef des samouraïs, puis ça, sincèrement, je sais pas comment dire. Donc on va lancer 2 théories, mais j'ai vraiment aucune idée de la validité de ce que je dis. Si d'habitude je confirme à 100%, là je confirmerai pas à 100%, là. Je confirme à 0%. Donc il se retourne pour aller chercher Orochi, mais moi ça me tente pas, là. Orochi est mort. C'est fait. Moi je pense qu'on serait déjà revenu, ou sinon, plus Oda avance, plus ça va être weird, s'il revient à la vie, tu sais. Puis deuxième chose par rapport à ça, tu sais. Il y avait deux choses qu'il fallait battre. Il y avait Orochi et Kaido en même temps. Et ça, c'est pas nécessairement la meilleure tactique comme auteur d'avoir 2 gros méchants de même. Tu sais, là, en même temps, il y a Big Mom aussi. Puis tu vois, il essaie de plus en plus mettre que Big Mom est pas le méchant, tu sais, principal. Donc, un gros méchant, ça aide vraiment à focusser ton histoire. Fait que je pense que c'est pour ça que quand il est arrivé à Orochi, il a fait cling! Plus d'Orochi, tu sais. Niveau écriture, c'est vraiment bien, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, fait que le ninja, le chef ninja est parti. L'autre théorie, ce serait qu'il est parti se déguiser en ninja pour se battre. Hey! Celle-là est 100% confirmée. Là, je vous le dis, à partir de maintenant, c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, je trouve que Oda, il utilise pas des panneaux pour rien, donc il y a quelque chose qui va se passer avec ce monsieur-là, qui est vraiment laid.
vraiment laid, là. Une grosse tête de même avec des grosses oreilles, là, ce gars-là, il sortira pas avec Black Maria, hein. Colin. Oui, fait que... là, ils sont dans le hall, tu sais, pis ça fait vraiment Ennis Lobby, parce qu'il y a comme un gros géant, puis il y a toutes les forces alliées qui disent aux Strat, on va s'en occuper, vous, faites vos trucs, ok, on va s'en occuper, y a pas de problème avec ça, gardez vos forces. T'sais, ça fait vraiment Ennis Lobby. Par contre, Ennis Lobby, ils ont pas décidé de le faire eux-mêmes, tu sais, le monster, pas le number. C'est des mots pareils, ok? Arrêtez de me juger. Number, monster, c'est la même chose. Quand il donne un coup, tu sais, pis les oreilles fait cling! Pis il coupe sa grosse matte, genre juste de même, il fait comme chlou. Pis le Luffy dit, faites-en pas trop, mais je suis comme, Depuis moi, Zoro, c'était pas mal rien pour lui, mais en tout cas, bref, on n'en parlera pas plus de ça. Puis là, le bout de la masse, il tourne, pis le Jinbei est comme, faites attention, mes samouraïs, c'est facile ça. Puis il met ça par terre, puis il fait comme, je suis Jinbei, j'ai une prime de 400 millions. Puis le Luffy, il arrive, puis il s'en va se battre contre le Number, tu sais, puis il dit, en tout cas, si on avait été aussi fort que ça contre Wars, ça aurait été plus facile. Tu sais, je paraphrase, là, c'est un peu ça qu'il dit. Puis moi, ça, je vais le contredire, Luffy, ok? Je te contredis. Regarde-moi, Luffy. Je pense que t'oublies une chose très importante. Vous n'avez pas affronté Wars, vous avez affronté un zombie de Wars avec ton homme à l'intérieur. Donc, plus t'es fort, plus ce zombie-là serait fort, ok? Si c'est toi en ce moment, d'après moi, ok? Si c'est toi, en ce moment, le Luffy, 1.5 million de berries sur sa tête, qui est mis dans Wars, ben, pourquoi Wars aurait pas du haki? Un bon haki des rois, un bon haki de tout. Je te lance ça dans l'univers, mais Luffy, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, oui, si t'affrontais le Horse de ce moment-là, oui, définitivement. Ben, je parle pas de celui dans le passé, je parle exactement de cette version-là, mais Horse avait ton ombre. Donc c'est un peu comme relié à ta force. Donc c'est pas mal ça. Oui, il a utilisé Gearfort aussi, très facilement face au Number, pis ça c'est... Là ça fait trois fois qu'on le voit à Onigashima, donc tout le monde qui dit comme « Oh, Gearfort c'est sa dernière... » Là, c'est fini. Oda il vient de vous le dire, il l'utilise 3 fois, sans problème. Gearfort c'est rendu Gear 2, y a pas d'autre manière de le voir, ok? C'est ça que c'est rendu. Sa nouvelle attaque est plus loin que ça, pis c'est probablement mis avec du Rio et genre une plus grosse forme, ok? Là, c'est ça, ok? Gearfort c'est Gear 2, le deuxième Gear tout de suite. À partir de maintenant, ok, là, arrêtez de vous en faire, c'est ça, ok? Après ça, on le voit, encore, on revient à Drake qui se faisait comme attaquer, tu sais, pis là, il est comme, ah, mais non. Oh oui, je sais, c'est moi qui ai aidé là, à partir, comment je vais m'en sortir? Puis là, il décide, de partir, tu sais, mais pendant ce temps-là, comme, Hawkins, il tourne ses cartes, pis c'est là que j'ai réalisé, comme, à quel point, man, en tant qu'auteur, genre, le pouvoir de Hawkins, c'est vraiment intéressant pour mettre du suspense dans le tout, tu sais, ça m'a juste fait un flashback, c'est à Marineford, quand il y a la grossière, pis tu vois Hawkins qui est comme, peu importe ce que je fais, ça tombe pas en bas de 1% de sa mort, tu sais, il y a vraiment des trucs intéressants, là, qui se passent, là, avec ce pouvoir, on dirait que tu peux rajouter comme, oh mon dieu, ce plan-là marchera pas, tu sais, même à l'entrée de Nigashima, quand il dit, à l'entrée de Wano, quand il dit, vous avez tant de pourcents de chance de survivre, dans 2 mois, vous deux. C'est tous des trucs, comme auteur, ça aide vraiment, comme, ça nous donne des probabilités que ça se passe, ça nous met dire que ce qui va se passer, c'est improbable, tu sais, c'est très intéressant comme pouvoir du point de vue de l'auteur, d'après moi. Donc c'est pour ça que, d'après moi, jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, Oda va l'avoir partout. Partout, Hawkins va être là, partout. Puis même s'il est pas dans l'action, il va être sur un Denden Mushi en train d'écouter l'histoire, puis il va voir, ah, il y a tant de pourcents de chance. Pour ça, maintenant, juste pour tout le temps l'utiliser. Ça va devenir comme l'annonceur dans My Hero Academia, tout le temps en train d'annoncer tout le temps, mais ça va être ça, Hawkins. Ok, fait que bref, Drake il s'en va, tu sais, pis ben, Luffy il venait de péter le Numbers, puis un autre Numbers, puis le Drake il est comme, ah, t'es fucking laid, toi! Puis il coupe, là. Puis là, on voit que Drake arrive face à Luffy, comme en ayant pété un Numbers, puis il fait comme, je vais pas t'expliquer, Luffy, mais en tout cas, bref, peux-tu me battre avec vous? Puis là, Luffy comme, premièrement, parce que Luffy comprend pas les mots, tu sais. Mais deuxièmement, parce que, ben, je sais pas, là, il y a beaucoup trop de personnes qui quittent les grandes Kaido pour aller s'affronter à lui, tu sais, ben, ça fait un peu de sens. Moi, je trouve que ça fait un peu de sens. C'est juste
une organisation qui est faite sur le pouvoir. T'sais, à mon avis, le monde n'a pas de vraie attache à Kaido. Donc ça se brise facilement. Mais tu sais, il y a aussi, surtout que Drake, c'est un gars infiltré, là, de ce qu'on comprend. Puis on a même vu un panneau de... Tu sais, on voit Drake, ok, avant ça, on voit Drake qui est comme, ah, mais qu'est-ce que je veux faire? Je suis con! J'aurais pas dû aider là, je suis sur le bord de me faire tuer. Sick stuff. Puis là, on voit juste lui qui voit comme Luffy. Puis là, il y a un panneau de... Kobe, qui est comme... Voir que ça va plus autant de prendre Kobe. Je m'excuse, à partir de maintenant, je ferai plus jamais une vidéo de YouTube. Si ça prend du temps à prendre des... Plus ça prend du temps à faire Kobe, moins tu devrais faire des vidéos YouTube sur One Piece. 100% confirmé maintenant, je fais plus de vidéos, ok? Fait que Kobe, c'est ça, pis il dit, ah, c'est vraiment un bel homme, Luffy. Pas ce qu'il dit, je paraphrase encore, mais c'est ça qu'il dit. Pis on s'entend dire que c'est pas mal les seules phrases que Kobe dit, ah, mais quel homme ce Luffy! Ah, mais quel homme ce Luffy! Même devant Luffy, il est comme, ah, mais quel homme tu es, Luffy! Pis là, Luffy est comme, ok. Mais quel homme tu es, Luffy! Bref. Donc, c'était ça pour le chapitre 990. Si vous avez des théories, peu importe, là, laissez ça dans les commentaires. On en parle ensemble. C'est bien. Si vous aimez vraiment le chapitre, vous êtes comme trop hype, ben, sur la chaîne, il y a la réaction de Sandwall Wolf qui est peut-être là, peut-être pas à regarder. Donc, attendez ça. Puis, c'est pas mal ça. Il va y avoir un break la semaine prochaine. Donc, il y aura pas de vidéo de moi. Puis c'est sûrement ça le plus plate, tu sais, par rapport... Quand il n'y a pas une review de One Piece... Quand il n'y a pas de chapitre de One Piece, il n'y a pas de review de One Piece, c'est pas mal ça le plus plate. Pas qu'il n'y a pas de chapitre, qu'il n'y ait pas moi qui parle sur le chapitre. Donc, c'est ça pour ce chapitre-là. Bienvenue sur la chaîne Perspective Animée. Vous pouvez aller partout, il y a plein de vidéos de plus, il y a plein de choses à voir intéressantes. Donc abonnez-vous et voyez le reste si vous êtes assez fort. Regardez, je suis Hawkins. Il y a 50% de chance que si vous continuez à écouter les vidéos, ça va changer votre vie. Vous voyez à quel point c'est utile comme voir, en tout cas, bref. Bye, là je vais arrêter pour de vrai, bye.